Jésus n'est pas pécheur, Mohammed est pécheur. Écoutez, la Bible va lui démontrer que Jésus est plus que pécheur. Écoutez, la Bible va lui démontrer que Jésus est plus que pécheur. Il dit Jésus n'est pas pécheur, Mohammed est pécheur. Écoutez, la Bible va lui démontrer que Jésus est plus que pécheur. Allons-y, frère. Il dit que Mohammed doit demander péché. Regardez aussi Jésus. Jésus est en train de demander pardon pour ses péchés. Oui, oui. Verset 9. Jésus est en train de demander pardon pour ses péchés. Oui, oui. Verset 9. Jésus est en train de demander pardon pour ses péchés. Oui, oui. Verset 9. Jésus est en train de demander pardon pour ses péchés. Oui, oui. Verset 9. Verset 9. Voici comment vous devez prier. Oui. Notre Père qui est aux cieux. Quand il dit notre Père, c'est qui et qui? Quand il dit notre Père, quand il dit notre Père, c'est qui et qui? C'est pour cela qu'il dira dans Ésaïe 29:16, le Seigneur, notre Seigneur est l'unique Seigneur. Vous avez compris? Le Seigneur, notre Seigneur, vous et moi est l'unique Seigneur. Donc Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, oui. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous écoutez, hein? Pardonne-nous nos offenses. Nous qui? Pardonne-nous nos offenses. Nous qui? Pardonne-nous nos offenses. Nous qui? Jésus était pété. Il a pensé qu'il allait revenir dessus. Pourtant, il a dit ici Jésus était pété. Il a pensé qu'il allait revenir dessus. Pourtant, il a dit ici Jésus était pété. Il a pensé qu'il allait revenir dessus. Et puis Jésus même a couché ses deux filles. C'est Jésus, hein. On va vous montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Et puis Jésus même a couché ses deux filles. C'est Jésus, hein. On va vous montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Et puis Jésus même a couché ses deux filles. C'est Jésus, hein. On va vous montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Amen. Amen. Ok, donc, comme le frère l'a dit, le frère Bombardier, c'est très clair déjà. Ok. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Je prends tous ceux qui sont en direct en témoin. Et aussi ceux qui sont présents là, je vous prends en témoin. Vous voyez, hein? L'eau qui a été lancée sur les frères pendant qu'ils étaient en train de prêcher ici. Voici les cailloux, ils ont lancé cailloux plus de 2 fois. Et voici l'eau ici que vous voyez. Ça tombe. Une première fois, ils ont fait ça, ça a gâté nos appareils. Aujourd'hui, voici ça. Le jour qu'on va attraper un ici, tous ceux qui vont venir devant moi pour dire pardon, c'est ta bouche, il va enfler. C'est ça. On va continuer. Parce que quand ça se passe, il y a plein qui sont hypocrites, ils sont là, ils sont contents, mais ils sont assis quand même. Vous ne leur reprochez rien, vous ne dites rien. Mais le jour que nous on va attraper notre client, je ne peux même pas que quelqu'un mette sa main dedans. Ça, on est en direct dans le monde entier, puis je parle. Hein. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Et il y a la liberté d'expression. Quelqu'un est en train de dire quoi que ce soit, si ça ne te plaît pas, tu vas à la maison. Claire. Ou bien si tu veux le confondre, que tu sais qu'il ment, tu viens le confondre devant les gens. Là, désormais, il ne va plus venir encore. C'est les options qui sont là. Ou bien tu t'arrêtes là, tu écoutes tranquillement. Pas parce que tu es d'accord forcément, mais par mesure de prudence et de sagesse, tu écoutes et tu vas à la maison. Tu peux prendre note et puis demain venir nous confondre. C'est clair. Vous avez pas vu que nous on a lancé cailloux ou bien des lots sur les musulmans lorsque ils disent que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus est pédé, Jésus a couché avec une femme, il a couché avec 2 filles dans la Bible. Frère, tu as la vidéo là-bas quand même un peu.
Il faut préparer où ils ont dit que Jésus est pédé là. Et puis tu prépares où on dit Jésus est pédé. Tu prépares où on dit Jésus a couché à une femme. Et si tu en as aussi, la fiche où on dit non, Jésus a mis son sperme dans sa main. Si tu as ça. Vous voyez? Il faut tout ça, peut-être faire une chrétienne qui a fait parler, bien qu'elle a lancé caillou, ou bien qu'elle a lancé l'eau sur leurs appareils, ou bien sur ceux-mêmes qui le disent. Quand ils ont dit Jésus a couché à la femme, c'est moi, je faisais débat en 2018, je pense bien au palais de Yopougon là. Je faisais débat au palais de Yopougon, c'est en face de moi qu'ils ont dit que Jésus a couché à une femme dans la Bible. Qu'ils vont montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore donné ce verset. Encore, là, en ce moment, ils étaient encore ensemble, on les appelait les élèves d'Abdou Majid. Il y avait Oustad Diané et Beni Islam, c'est les deux. Avec Aka Ismaël et Koul le Barbi, eux, ils étaient derrière. Et c'est les deux Shalom frère. Et c'est les deux, Beni Islam et Oustad Diané, c'est les deux qui ont dit que Jésus a couché avec ses deux filles, ses propres filles dans la Bible. Et qu'ils vont montrer ça, ils vont montrer le verset. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas montré le verset là. Mais on n'a pas lancé caillou sur ce jour-là, parce que c'était notre forum, et puis ils sont venus. On n'a pas lancé caillou. On n'a pas versé, on n'a pas versé aussi l'eau sur eux. Oh, ça c'est pas bon. Vous voyez l'eau qu'ils ont versé sur les appareils, vous voyez ce que ça fait. Les appareils, on n'a pas ramassé ça, c'est pas quitté aussi au ciel pour tomber là. Plusieurs fois, ils ont endommagé nos appareils. J'ai toléré. Quand on met la main sur eux, leurs parents viennent pleurer, je les laisse. On dit, ah, tu es un homme de Dieu, il ne faut pas mettre quelqu'un en prison. Je laisse. Je pense que c'est arrivé maintenant ici. Celui que je vais attraper, si tu veux, là, ton papa de quel ministre, tu vas aller à la Maca. Devant Dieu, je lève ma main là. Faites tout, mais il ne faut pas que je vais mettre la main sur un seul. Et avant d'aller à la Maca, tu vas voir dans quel état tu vas aller là-bas. C'est parce qu'ils ont fait ça. On a un frère dont je préfère taire le nom parce que c'est les secrets d'État aussi, qui voulait les enfermer tous. J'ai dit non, il faut laisser. Comme c'est affaire de Dieu, laisse. Il dit non, frère, il faut qu'on les défaire. Dès que j'appelle, on les défaire. C'est fini, sur l'appel, c'est fini. Celui-même qui coiffe tout Yopougon, on appelle d'ici du Yopougon. Un, c'est mon frère. Et puis de deux encore, c'est quelqu'un qui est à côté là. Il dit quand on doit faire quelque chose de l'appeler, mais moi il me dit que notre sécurité est dans la main du Seigneur, ce n'est pas les humains. Amen. Mais je pense qu'à un moment donné aussi, comme nous sommes dans un pays, dans une nation, voilà, il faut aussi faire souvent usage aussi de eux-mêmes, leur propre domaine, voilà, pour les faire taire. C'est important. Parce qu'avant qu'on le prêche ici, on n'a pas quitté là un coup pour venir prêcher. On est passé partout, on a eu les papiers qu'il faut. Que ce soit la mairie de Yopougon, que ce soit la mairie technique, ici tout plein là, ici. Que ce soit le commissaire du district d'Abdon, celui qui coiffe tous les commissariats de Yopougon. Et aussi même chez le commissaire qui est ici, de 19e, qui contrôle l'espace qui est là. Et également chez le CB. Sans oublier le commandant de brigade de la gendarmerie nationale. Tout ça, ils sont au courant. Et bon, il me dit, pasteur, si tu veux prêcher seulement, donne-nous les jours où tu prêches là. S'il y a quelqu'un qui fait chose, avant qu'on arrive, si vous pouvez mettre la main sur lui, c'est fini. C'est à la Maca, c'est pas pour aller plaider là-bas. Mais à chaque fois, cette force-là, je mets à côté. Il dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je pense que, frère, il y a un temps pour toutes choses. C'est clair. Il y a un temps pour pardonner. Oui. Il y a un temps aussi pour punir. Vas-y. Il y a un temps pour châtier. Il y a un temps pour frapper. Oui. Ça, c'est ce que la Bible dit. Shalom. Ne répond pas à l'insensé selon sa folie. Il lance l'eau sur vous, laissez-les. Mais le même verset en bas dit, répond à l'insensé selon sa folie. Shalom. Pour ne pas qu'il pense que c'est lui seul qui est fou. Donc, les premières versions, on a déjà épuisé. C'est les deuxièmes versions qu'on va appliquer maintenant. Je le dis, parce que dans la foule, s'il y a vos parents dedans qui font ça, je pense que de grâce. Parce que je sais ça, sans pitié. C'est à cause que je parle beaucoup. Une fois c'est versé, on ne peut plus ramasser. Donc pendant que l'enfant n'a pas encore versé, il faut donner conseil à l'enfant. Parce que si c'est versé, tu ne peux plus rien faire. Moi, c'est comme ça que j'agis, c'est ma philosophie. Pendant que je n'ai pas encore mis la main sur, je vous demande pardon, vous qui avez vos parents, vos connaissances dedans, dites-leur
de ne plus faire ça. Il y a encore de l'espoir pour eux et pour vous. Mais quand je vais mettre la main sur eux, vous n'allez pas me reconnaître. Vous n'allez même pas savoir que c'est moi là. Je vais passer à une autre dimension. Peut-être que, parce que souvent il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire pour ne pas que les gens aient peur de notre propre personne. C'est ça. C'est ça qui me fait mal. Sinon je peux agir même là. Je peux agir ici en Côte d'Ivoire d'une autre manière. Les gens seront très étonnés. Et vous ne pourrez rien faire. Claire. Mais je mets tout ça à côté. Pour que la parole de Dieu puisse primer. Pour que Dieu seul puisse avoir raison. Pour que Dieu puisse être prêché. Pour ne pas que les gens aient peur de moi à cause de certaines choses dont je dispose. Donc, c'est la dernière fois, le dernier avertissement. C'est pas gentil. Sur le même espace ici, les musulmans m'ont demandé pardon qu'ils veulent prendre. Puisque à la mairie, on nous a donné sur notre autorisation, il y a 3 jours. Il y a lundi, mercredi, vendredi. 3 jours dans la semaine. Et là, les copies même sont chez le commissaire ici, chez le CP, chez le commissaire du district, à la mairie technique et à la mairie de Yopougon, mairie principale. Les 3 jours, tout le monde sait que c'est nous on prêche ici lundi, mercredi, vendredi. Mais les musulmans sont venus me demander pardon, ils ont plaidé qu'ils veulent un seul jour, si on peut leur donner, pas de façon définitive. Mais souvent, ils sont là vendredi qui vient, c'est nous. Après, les frères sont là. C'est les musulmans, on n'a pas la même doctrine. Mais j'ai accepté. Pourquoi? Parce que aussi, on se la prête aussi à avoir un véhicule aussi pour aller à Koumassi où eux ils sont. Et là-bas aussi, pendant qu'ils sont là un vendredi, on leur donne notre vendredi ici. Pendant qu'ils sont là, nous on est sur leur terrain là-bas à Koumassi. C'est par rapport à ça que j'ai accepté. Mais quand j'ai accepté là, pas parce que je crois, je suis d'accord avec les musulmans. Au contraire, les musulmans tous vont en faire, c'est ce que je me dis. Mais je leur ai permis ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas le droit de prêcher ici. Ils n'ont pas de papier pour ça. Les 3 jours ici, c'est moi. Mais je leur donne ça. Pour dire qu'au-delà même de tout, nous ne sommes pas ennemis, mais nous sommes adversaires parce qu'on a 2 points de vue antagonistes. C'est de ça qu'il s'agit, frère. Mais si les gens veulent exagérer, je pense que... Parce qu'on va le prendre, je ne vais même pas parler. Vous allez aller régler les commandants de brigade. Je vais le mettre dans la main du commandant de brigade. Et dire allez-y régler là-bas. Je n'ai rien à faire dedans. Et tu vas aller dire non. Lui qui a mis ça, qui l'a mis dans notre main, tant qu'il n'a pas dit, n'a pas accepté, on ne peut pas. Tu vas pas me voir même. Donc voilà pourquoi je parle. Parce que les hommes sont trop insensés. Demain, ça peut dire, oh, il est homme de Dieu, puis il met les gens en prison. Qui t'a dit que homme de Dieu ne met pas les gens en prison? Tu as quel verset? Dans les Écritures, un homme de Dieu ne peut pas mettre son frère dans la foi en prison. Jamais. Un homme de Dieu, un chrétien ne peut pas convoquer son frère chrétien devant les tribunaux humains. Mais un païen qui t'offense, qui te fait du mal, parce qu'un chrétien, c'est pas un animal. C'est ça. Avant tout, c'est un humain. Claire. Donc, ça veut dire que le chrétien, il est là, seulement on vient, seulement on prend, on le chiffre, ou on prend, on tape sa tête. Il est chrétien, bon, c'est pas grave. Ok. Tu te souviens, la femme du lac est venue pleurer au commissariat 36e de Koumassi. Oui. Pleurer jusqu'à... Dernière minute, le gars dit non. Le commissaire a dit, oh, le commissaire c'est un musulman. 36e de Koumassi. Non loin de Inch'Allah. C'est un grand musulman, il a même son Coran dans son bureau. Mais il a dit, quand il veut être un pays laïque, qu'il y a peut-être du laïc, il y a des choses qu'il ne sait pas, il mérite, ou bien ils encaissent, ou bien ils provoquent la prison chaque jour de leur vie, sans le savoir. Quand il veut être un pays laïque dans le droit de la constitution de la Côte d'Ivoire, quand il veut être un pays laïque, tu ne vas pas venir lancer caillou sur quelqu'un qui est en train de s'exprimer librement et de surcroît, qui te donne l'opportunité de venir contester. C'est quand quelqu'un dit, ah, musulman va en enfer, mais je ne veux pas faire débat à un musulman. Et puis tu l'attaques, là c'est pas bon. Quand tu attaques quelqu'un, donne-lui au moins le droit de réponse. Mais on vous attaque, on dit que si vous voulez, vous venez là. Débat engagé, puis le Coran sur la table. C'est un débat verbal, c'est pas physique. Bon, ceux qui font tout ça encore, malgré ça, vous versez l'eau sur les appareils pour endommager leurs appareils. Vous lapidez avec caillou. Dieu est mon témoin, il voit dans mon cœur. Je sais qu'en 2022, il y a même des gens en prison. Ça, je pense que Dieu est mon témoin. Celui qu'on va taper. Et Dieu plaira que Dieu va tout faire. On va vous attraper un jour. Vous
allez faire tout, c'est pas grave. Mais un seul jour, vous allez regretter tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes né. Maintenant, vous allez voir ce que les musulmans disent des chrétiens. Ce qu'ils disent même de nos soeurs chrétiennes. Ce qu'ils disent du christianisme. Ce qu'ils disent de Jésus lui-même. Et même de la Bible. Mais on n'a jamais levé un seul doigt sur un musulman en Côte d'Ivoire ici. Pourquoi c'est eux qui le font? Parce qu'ils ont le monopole de la violence et de la force. Un musulman, c'est un maudit. C'est ça. C'est des enfants de Satan, ils sont maudits. Même ça. Ça veut dire agir comme ça? Un homme qui est nommé ne peut pas agir comme ça? Jamais. Il ne connaît même pas la loi. C'est le prisonnier ambulant comme ça dans la rue. C'est ça. Tu vas venir dans cette... un citoyen d'un pays, sous prétexte que il attaque ta foi. C'est quoi ça? Mais est-ce qu'il t'empêche de te défendre verbalement? Est-ce qu'on applique à lui aussi pour attaquer les musulmans? Question. Pourtant, Dieu a dit, on va lire tout dans les Écritures. C'est que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Jésus même a dit qu'il n'y a pas plus grand placement sur d'attaquer les musulmans. On va lire ça tout à l'heure, vous allez voir. C'est ça. Et Daniel a parlé de ça. Il dit l'abomination qui cause la désolation. Il dit pas de l'islam. C'est ça. Jésus fait réciter dans Matthieu. Il dit l'abomination qui cause la désolation doit appeler le prophète Daniel. Jésus parle de ça. Vous savez ce qu'on appelle ça? Ce qu'on appelle l'abomination qui cause la désolation. Vous savez ça? Vous savez c'est quoi? C'est les musulmans, c'est l'islam. C'est la mosquée d'Omar qui a été construite en lieu et place du temple de Salomon. C'est de ça que Jésus parle. Il dit quand vous allez voir ça là, apprêtez-vous. Établi en lieu saint. Et Jésus reconnaît que la mosquée c'est un lieu de Satan. C'est ça. Sinon, quelqu'un qui est saint, on ne peut pas l'appeler abomination de la désolation. Voilà. Le paroxysme du péché. Tous les prophètes de la Bible ont parlé de l'islam en tant que religion de Satan. C'est ça. Tous les prophètes. Esaïe en a parlé. Ézéchiel il a renforcé le clou. Daniel en a parlé. Jésus est venu, il a parlé de ça. C'est ça. Même les apôtres ont parlé de ça. Mais pourquoi vous faites ça? Ok. Frère, ouais, prenez les noms avec silence, hein, avec ordre. S'il crée le désordre, je vais le chasser avec la dernière énergie. Peu importe qui il est. Frère, il dit quoi? Il n'a pas. Ok. Frère, vous allez vous abaisser légèrement. On va montrer un peu, avant qu'on prenne le frère, juste 2 minutes, on va montrer ce que les musulmans disent des chrétiens, ce qu'ils disent même de Jésus, et puis on n'a jamais fait parler avec eux. Ça veut dire que quand on dit tu vas en enfer, puis tu viens lancer caillou, bien verser l'eau sur la parole des gens, ça veut dire que tu reconnais que ce qu'ils disent des frères. Sinon, si moi je sais que je vais au ciel, quand musulman dit chrétien va en enfer, Jésus sa mère, quand moi je m'en fous. Je sais que Jésus là, il n'est pas incapable, il n'est pas faible. Jésus est assez mature et assez grand de se défendre. Un Dieu qu'on défend. Ça veut dire que si on fait le problème qu'Allah n'existe pas. Allah est capable, un faiblard. Vous n'allez pas dire un homme. Regardez dans toutes les Écritures. Tous ceux qui ont défendu toujours leur Dieu, c'est parce qu'ils adorent les idoles. Et c'est une qui doit se défendre. Frère, écoutez bien ce qu'ils disent de Jésus, et puis on n'a jamais fait parler ici en Côte d'Ivoire. Ces vidéos, on a envoyé à la police. Et puis les gens disent quoi? Donc, ils disent quoi? Jésus est pédé. Même eux-mêmes qui sont païens, ils n'ont jamais dit ça. Comment quelqu'un va dire que Jésus est pédé? Bon, quel être humain sur la terre qui va dire que Jésus est pédé? Que ça soit Coran, dit que Jésus est pur. Coran que Jésus est sans défaut, il est sans tâche, il est sans péché. Qu'il est l'exemple parfait ici-bas et dans l'éternité. Comment un musulman va dire, va dire que Jésus? Il y a un musulman que j'ai vu ici qui a dit clair devant Dieu, il a dit mon frère, peu importe qui il est, celui qui a dit que Jésus est pédé ou bien Jésus a couché une femme là, c'est pas un bon musulman. Maintenant s'il voit que c'est un frère musulman, il doit se repentir, doit se confesser publiquement en Côte d'Ivoire. Parce que l'islam respecte Jésus lui-même. Lui il vient d'où? De quel musulman? Et puis il dit Jésus est pédé. Jésus est pédé dans quel verset? Tu vois? C'est pas normal les frères. C'est nous on devait même se fâcher. Si on savait que Jésus n'était pas Dieu, qu'il était un faiblard, c'est nous on allait se fâcher chaque jour. On n'allait pas permettre que les musulmans prêchent. Voilà. Toujours on allait se battre ici dans la rue. Toujours avec eux. Mais on ne fait pas ça. Parce qu'on sait que Jésus, quand ils sont en train de parler, ils sont en train d'insulter là. Lui, il va se défendre. Ahmed Dida en enfant. Ahmed Dida, la famille a insulté Jésus. Jésus n'est pas crucifié. Jésus n'est pas tant. Comment il est mort? Comment Jésus l'a puni?
Tangra Smith Goda, il a chanté ici en Côte d'Ivoire. Jésus n'a pas été crucifié. Judas et Jésus. Comment il est mort? Vous savez comment il est mort? Il y a l'autre, une autorité indienne. Il brise, c'est les chrétiens, il casse les temples, les lieux de prière. Comment il est mort? Il est encore entier et puis il pourrit. Asticot dans sa bouche partout. C'est comme ça que Jésus est. La même manière qu'il a frappé Hérode dans Actes là. La même chose qu'il fait pour qu'il consacre que c'est le même qui fait ça. Hérode est tombé, en même temps il est tombé, il est pourri, on ne peut même pas le soulever. Or, un corps humain doit faire au moins 72 avant de commencer à décomposer. Mais même s'il est tombé, même s'il est pourri, on ne peut même pas le soulever. Regardez un peu vos blasphémateurs qui sont venus avant vous. Comment ils sont morts, leur histoire, leur fin, leur parcours. Avant de faire des choses comme ça. Si j'étais Dieu même là, j'allais tuer tous les musulmans. Si j'étais Dieu même là, j'allais tuer tous les musulmans. Si j'étais Dieu même là, j'allais tuer tous les musulmans. Tout est mélangé. Jésus n'a pas été crucifié. Jésus est dedans sur terre pour tuer l'Antéchrist et mourir. Jésus n'a pas été crucifié. Tout est mélangé. Jésus n'a pas été crucifié. Jésus est dedans sur terre pour tuer l'Antéchrist et mourir. Jésus n'a pas été crucifié. Tout est mélangé. Jésus n'a pas été crucifié. Jésus est dedans sur terre pour tuer l'Antéchrist et mourir. Jésus n'a pas été crucifié. Take a look, yeah. Take a look, yeah. Oh God. Take. You're telling me I want and you're telling me call somebody here now. I don't care who comes here. They'll come here now. Look, put it there. That is. Yes, I told they went to Kingstown. And I told her what you said about the Kingstown Muslims. The most militant Muslims in Africa. The Malays of Kingstown. The strongest, if you want to really see a Muslim community that is strong, that is the Malays of Kingstown. Those your forefathers who were brought down as prisoners, political prisoners, to the people of Kudu by the British. They became the strongest. It is all these dreams. He said to the Malaysia, he told them, my brothers, I want you to listen the Malays of Kingstown. Veuillez vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Faites très attention au logo. Toute chaîne qui ne comporte pas ce logo est une chaîne qui paiera nos vidéos. Alors faites très attention au logo. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ.